Hello, je m'appelle Louise Blanc, je suis étudiante en architecture et aujourd'hui je vais te montrer comment dessiner comme un architecte. Généralement, on distingue très vite les dessins qui sont faits par des architectes parce qu'ils répondent à plusieurs critères et aujourd'hui je vais te montrer comment faire un dessin à la manière d'un architecte. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Pour ce dessin, on va représenter une maison moderne qui sort de mon imagination et on va respecter les 4 principes que j'ai identifiés. Donc ces 4 principes, c'est la perspective, la hiérarchisation, les matériaux et les textures et enfin l'atmosphère. Donc on commence tout de suite, prends un crayon et c'est parti. Donc généralement on aime bien avoir de la place, donc je prends un format A3 pour dessiner et on commence par la perspective. La perspective, ça permet de montrer la profondeur et d'avoir une bonne idée des proportions. C'est une manière de représenter la 3D en 2D en se rendant compte des profondeurs. Donc la perspective, ça a été trouvé à la Renaissance et on l'utilise toujours maintenant pour faire tous les dessins d'architecture. Le principe de la perspective, c'est que tu as ce qu'on appelle des points de fuite. Donc c'est un point et de ce point vont sortir des lignes. Et en fait, ça fait que quand tu regardes une image, toutes les lignes vont se diriger vers ce point. Ça, c'est super important. Et après, la perspective, tu peux la faire soit avec un point de fuite, soit avec deux. Et ça te permet ensuite d'avoir les bonnes lignes pour avoir les bonnes perspectives et donc pouvoir faire un dessin qui est cohérent avec ce que tu vois généralement dans la réalité. Donc pour ce dessin, je vais commencer par faire ma ligne d'horizon sur laquelle je vais placer du coup mes points de fuite. Une fois qu'on a nos points de fuite, on va venir tirer les lignes de fuite. Alors tu peux le faire à la règle, mais après une fois que tu as l'habitude, tu peux le faire aussi à main levée. Hop là, donc là j'ai ma base. Une fois que j'ai cette base, je vais venir tirer les verticales. Donc les verticales, là, j'ai que 2 points de fuite, donc elles seront toujours perpendiculaires à la feuille. Si je mets un 3e point de fuite, ça va amener de la profondeur au niveau plongée ou contre-plongée. Donc là, j'aurai un point de fuite ici, et donc mes verticales ne seront pas forcément droites. Mais pour l'instant, on va faire avec des verticales droites. Donc, je vais tirer les verticales. Toujours, du coup, en rejoignant les lignes de fuite si besoin. Alors, tes lignes de fuite, tu peux les faire à la règle. Là, je les fais à main levée. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une ligne qui est à peu près droite pour être sûr de bien suivre la bonne perspective. Donc, mon but, c'est de faire un porte-à-faux. Donc, je viens faire l'avancée ici. Hop. On va dire qu'on a un mur. Donc là, j'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête et donc de faire une perspective avec un seul point de fuite. Mais bien sûr, tu peux faire une perspective avec plusieurs points de fuite. De toute façon, je te ferai sûrement une vidéo sur comment faire une perspective avec 1, 2 et 3 points de fuite. Donc dis-moi si ça t'intéresserait dans les commentaires. Et je vais pouvoir continuer d'utiliser la perspective, mais cette fois pour mes menuiseries. Donc par exemple ici, on a toujours la profondeur de la menuiserie. Donc je viens faire un petit décalage en perspective pour qu'on puisse bien voir à quel point on a un petit renfoncement. Et là par exemple, je veux prendre le milieu de ce rectangle. Donc je trace une diagonale, une deuxième diagonale et ici j'ai le milieu. Donc je te conseille vraiment de faire tout ça au crayon à papier, comme ça après tu pourras gommer toutes tes lignes de fuite et ton dessin il sera beaucoup plus propre. Donc maintenant qu'on a tout ça, qu'on a à peu près notre perspective bien faite, qu'on a les bonnes proportions, etc. Donc tu peux voir vraiment à quoi sert de savoir faire une perspective parce que tout d'un coup ça fait un dessin qui est en 3D, qui ressort, qui nous donne des informations. Et donc maintenant on va pouvoir passer au deuxième point important, ça va être la hiérarchisation. Donc en architecture ça se fait beaucoup de prendre 2 stylos de 2 tailles différentes. Donc là par exemple j'ai un 0,8 et ici j'ai un 0,5. Et comme ça on va avoir le premier plan où les éléments importants qui seront en 0,8, donc qui vont être beaucoup plus épais, et les autres éléments qui seront en 0,5, donc qui seront plus fins. Bien sûr, tu peux faire avec des stylos, tu peux aussi faire avec des feutres, mais cette idée, ça va être de hiérarchiser, notamment tout ce qui est structurel par rapport aux menuiseries, premier plan, deuxième plan, donc vraiment donner un sens et un ordre à notre dessin. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui va être structurel, je vais le repasser en noir, en épais, de manière à ce qu'on distingue très bien les éléments. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a la structure qui est posée, je vais venir faire les menuiseries avec du coup mon autre stylo qui est un 0,5 pour montrer la hiérarchie. Là, j'ai décidé de faire une piscine. Comme ça nous permet d'avoir un premier plan qui est aussi hors champ. Du coup, on n'a pas la fin, donc ça nous donne une impression plus importante de profondeur. Donc là,
on a la base de notre dessin. Je vais en profiter pour te parler du sponsor de cette vidéo. Donc le sponsor c'est Nextory. Nextory c'est la seule application de lecture qui regroupe tous les formats. Donc livres, livres audio, BD, presse, podcast, tu as tout sur une seule et même application et tu peux y avoir accès depuis tous tes appareils, donc ordinateur, tablette, téléphone. Donc c'est hyper pratique. Et pourquoi je t'en parle dans une vidéo de dessin? Parce qu'en fait sur Nextory il y a plein de livres qui parlent de dessin, qui parlent de la théorie du dessin, notamment sur la perspective, qui sont super bien. Donc si tu veux en apprendre un peu plus sur la théorie du dessin, la perspective, tu peux aller regarder sur Nextory, je te mets le lien dans la barre d'infos. Et bien sûr tu as aussi accès à tout le reste, donc il y a vraiment un super large choix d'ouvrages, que ce soit du coup en termes de presse, il y a pas mal de magazines d'architecture, mais aussi des livres de tous les styles, de tous les genres, donc tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît sur Nextory. Et en cliquant sur le lien qui s'affiche ici et qui est aussi dans la barre d'infos, tu as 45 jours d'essai gratuit, donc je te laisse aller checker ça en cliquant sur le lien. Donc merci Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo et on va continuer avec notre dessin. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au troisième point important qui va être celui des matériaux et des textures. Donc là pour l'instant tout est blanc, mais on va donner des matériaux, des textures, des couleurs à tous ces éléments pour réussir à les distinguer. Donc je commence par gommer tous mes traits que j'ai fait au crayon papier. Donc au niveau du matériel, il y a tout qui est référencé dans la barre d'infos, mais du coup je vais utiliser un stylo plus fin, donc là c'est un 0,1. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de hachures et un peu de rayures différenciées pour se rendre compte plus des espaces, des lumières, des matériaux et des textures. Une technique qui est pas mal, c'est de suivre le plan sur lequel on fait les rayures. Donc par exemple là, je fais les rayures sur une surface qui est horizontale et donc je vais faire des rayures horizontales. Il y a un truc qui marche très bien aussi, c'est de garder cet effet de perspective mais avec les rayures. Ça veut dire que les rayures qui vont être au premier plan, elles vont être plus espacées et celles qui vont être à l'arrière-plan, elles seront plus rapprochées. Donc voilà, déjà on a un peu plus de texture. Donc on va décider par exemple de faire la palissade en bois. Donc pour ça, je vais venir faire des traits verticaux à intervalles réguliers qui s'élargissent au fur et à mesure parce que c'est en perspective. Donc petit à petit, ça devient de plus en plus grand. Et ensuite, je vais venir faire le détail du bois. Donc pour ça, c'est assez simple, je fais juste des espèces de cercles concentriques qui sont jamais vraiment terminés avec des barres verticales pour donner un effet bois. Donc le but, c'est pas de dessiner exactement tous les matériaux, c'est juste de laisser entendre quoi est quoi. Donc on peut laisser des espaces blancs, en fait c'est comme si, faut partir du principe que le cerveau il recrée ce qu'il ne voit pas. Donc là par exemple il voit des morceaux qui ressemblent un peu à du bois et du coup dans notre tête on va recréer l'image du bois. On n'a pas besoin de tout dessiner exactement en détail, au contraire, parce que sinon on perd l'effet de hiérarchisation. Donc le mieux c'est de suggérer. Comme quoi on n'a pas forcément besoin de couleurs, mais juste quelques traits pour montrer les textures et ça suffit. Ensuite du coup on va continuer sur ces textures là mais au niveau du mur, donc je vais les espacer pour bien montrer que c'est vertical et je vais suivre du coup les traits de la ligne de fuite pour avoir cet effet de perspective. Et là je vais faire pareil, je vais mettre aussi de la texture, cette fois je vais faire des hachures. Et je vais faire la même chose du coup au niveau du toit, mais donc là comme on va être sur un autre pan, je vais faire une densité qui sera pas la même pour qu'on se rende bien compte de la profondeur. Donc voilà, déjà là notre débord de toit il a un peu plus d'intérêt. Ensuite je vais m'occuper du sol, donc j'ai décidé de faire un peu comme de la pierre, des carreaux de carrelage, donc toujours en respectant la perspective. Et là encore une fois je montre pas tout, juste ce qu'il faut. Je fais en sorte que mes lignes du coup soient prolongées de l'autre côté. Donc maintenant je vais venir avec un crayon et je vais venir du coup faire des ombrages pour qu'on se rende compte de la lumière. Parce que pour l'instant on a bien les textures mais on n'a pas la lumière. Donc l'idée c'est que cette partie là en porte-à-faux elle vient faire de l'ombre. Donc l'ombre elle va se répartir un peu tout ici. Et donc toute cette partie là elle sera plus foncée. Et pareil au niveau du sol du coup on aura un gradient entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est sous le porte-à-faux. Tu vois, déjà, on se rend beaucoup plus compte de la profondeur. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la partie à l'arrière, elle va pas être de la même couleur, elle va pas être le même blanc qu'ici, elle sera un peu grisée parce qu'elle aussi, elle est dans l'ombre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je dis encore merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.